Cette habitude pour transformer ta blessure d'abandon en une bénédiction. Bonjour à toi et je te souhaite un merveilleux dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler transformation. On va parler création, on va parler action. Quelles sont les habitudes concrètes que tu peux intégrer dans ton quotidien pour guérir ta blessure d'abandon, pour la transformer en une bénédiction. Je te dis très souvent que la blessure d'abandon est une bénédiction, est une des meilleures bénédictions quand on décide de la guérir, quand on décide qu'elle devienne une bénédiction. Avant qu'on commence et que je te partage ces 7 habitudes très puissantes, je t'invite à t'inscrire dans le parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon. Et pour t'inscrire, tu vas trouver un formulaire dans le but de mettre des mots pour toi sur tes mots, sur tes souffrances. Commencer ce travail d'introspection avant de commencer ces 7 jours. Et aussi pour moi. Pour moi parce qu'il va m'aider à m'inspirer de sujets, à m'inspirer pour savoir ce dont tu as réellement besoin, ce qui te manque aujourd'hui dans ton chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon. Et merci à toutes les personnes qui sont inscrites parce que grâce à vous, je sais ce que vous voulez, je m'inspire dans tous les sujets des podcasts dernièrement, donc merci à toute personne qui l'a déjà rempli. Et on commence avec la première habitude pour transformer ta blessure d'abandon en une respiration. Et cette habitude, quand je l'ai commencée, elle a complètement transformé ma relation à la partie de moi qui se sent abandonnée. Et c'est ça le but de ces 7 habitudes, c'est que cette partie de toi se sente aimée, écoutée, acceptée, acceptée. Cette habitude, c'est la respiration. Et pourquoi la respiration? La respiration te permet d'être là pour cette partie, d'être présente pour cette partie de toi. Tu sais, quand on a cette blessure d'abandon, on a toujours tendance à chercher à l'extérieur la présence, le soutien, l'amour, l'affection, etc. Et ça peut être très énergivore, non seulement énergivore pour nous, mais aussi ça ne règle pas cette douleur-là, ça ne la libère pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Ce n'est pas ce dont cette partie de toi a réellement besoin. Cette partie de toi a besoin d'une seule et unique personne. Cette partie de toi a besoin d'une seule et unique personne et c'est toi-même. Quand je te dis elle a besoin d'une seule et unique personne, ça veut dire oui, il y a des besoins que toi uniquement peux assouvir de cette partie de toi qui se sent abandonnée, mais aussi elle a besoin de toi pour que si tu as besoin de quelqu'un d'extérieur ou quelque chose d'extérieur pour venir remplir ce besoin-là, c'est toi qui seras maîtresse d'aller chercher ça, mais dans la sagesse, pas dans le manque, dans la complétude, dans l'amour de toi-même et de l'autre. Tu peux demander à l'autre de te donner de l'affection. Mais la posture avec laquelle tu la demandes, ça change tout. Est-ce que tu la demandes dans une posture d'adulte, en toi qui veut assouvir le besoin de ta fille intérieure, ou bien tu le demandes dans la conscience de la fille intérieure? Tu sais, ça, ce détail-là que je viens de te partager, ça change tout. Et ça, cette présence, cet amour, cette affection, cette écoute de besoin, la respiration. Par exemple, pour moi, quand je me réveille le matin, je sais que ces 10 minutes, 15 minutes de présence à moi-même où je me dis, mais de quoi tu as besoin aujourd'hui? De quoi tu as besoin?
Peut-être de mots comme je suis là, je t'aime, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Peut-être j'ai besoin de faire quelque chose, de passer à l'action, de parler à cette personne. Mais cette présence-là, présence à cette émotion, présence à cette vie intérieure pour comprendre ce dont elle a besoin, ça change tout. Je t'invite donc à intégrer cette première habitude. Deuxième habitude, lance-toi dans l'inconnu dans tes relations. Tu sais, quand on écoute blessure d'abandon, on a souvent tendance à se dire oui, c'est de la dépendance affective, oui, on s'attache très rapidement à l'autre, etc. Oui, mais il y a autre chose. On oublie les femmes qui ont la blessure d'abandon et qui, après avoir vécu des relations de dépendance qui ont été très souffrantes, eh bien, se sont dirigées vers l'autre extrémité du détachement total, de ne plus prendre le risque dans une relation de s'attacher, peut-être sont complètement déconnectées des rencontres, etc. Ou encore, elles font des rencontres, mais s'assurent qu'elles ont le contrôle, que la personne en face d'elles ne va pas vraiment les toucher, ne va pas vraiment les rendre vulnérables. Et ça, c'est très important à dire, l'inconnu dans les relations, parce que quand on plonge dans ce nouveau schéma de la dépendance à éviter la dépendance à tous les coups, en fait, le schéma de dépendance, il est toujours là. C'est juste qu'il fonctionne autrement. C'est juste qu'on a mis un autre masque au-dessus du masque de la dépendance. Donc aujourd'hui, je t'invite à te lancer dans l'inconnu dans tes relations. Prends des risques, parle à cette personne, sors, fais des rencontres, accepte, ouvre-toi, ouvre-toi à l'autre. Prends ce risque dans tes relations, que ce soit amoureuse, amicale, sociale, professionnelle. Ouvre-toi. Ouvre-toi à ne pas être aimé. Ouvre-toi à être rejeté. Ouvre-toi à être critiqué. Et comme ça, tu vas t'ouvrir à être aimé. Tu vas t'ouvrir à être accueilli. Tu vas t'ouvrir à être aimé comme tu es. Ça va ensemble. Troisième chose, troisième habitude à intégrer pour transformer ta blessure d'abandon en une bénédiction. Je ne le dirai jamais assez fort, passe à l'action et fais ces actions qui te font peur mais qui sont soufflées par ton intuition. S'il y a une habitude qui a complètement transformé ma vie et la vie de toutes les personnes que je rencontre et qui ont la blessure d'abandon, c'est celle-là. Tu sais que tu as des actions, que tu sais, vont tout changer pour toi, mais qui te font peur. Rien, l'idée d'y penser, ça te fait peur. Eh bien, j'ai envie de te dire quelque chose. Fais-les. Fais-le. Quoi que ça te coûte émotionnellement. Fais-le. Fais-le parce que c'est le temps de quelques minutes. Après, tu vas revenir à ton cocon où tu te sens en sécurité. Mais donne-toi aujourd'hui et très souvent l'occasion de faire des choses qui te font peur. Combien de fois dans mon entreprise, il y a des choses qui me font peur. Et je me dis, ok, cette semaine, quelle est l'action qui me fait peur? Et que quand je la fais, quand je finis la semaine, je suis une nouvelle personne, plus confiante, avec plus de valeur, parce que j'ai appris tellement de choses de cette action-là qui me faisait peur. Ça augmente ton estime de toi-même. Tu apprends. Tu tombes et tu remontes encore plus forte. Ta confiance en toi grimpe. Ton sentiment de sécurité avec toi-même grimpe. Parce qu'il y a une partie de toi qui maintenant te fait confiance. Et se dit en fait, oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on sera seul tout le temps et ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin des autres, au contraire. Mais on va demander de l'aide aux autres avec un sentiment d'amour et de complétude, pas dans le manque, mais aussi
Je sais que je suis capable de le faire par moi-même si je le veux. L'estime de soi. Et je sais, quand je lis vos formulaires, je sais que tellement de femmes souffrent de ce manque d'estime d'elles-mêmes. Et donc, ont peur de créer ce projet qu'elles ont tant envie, ont peur de postuler pour ce job, qui savent que c'est le bon pour elles, mais elles ont peur d'aller et de faire ce pas-là. Je vois que c'est une souffrance pour vous au quotidien. Et cette habitude-là peut tout changer pour vous. Faites des actions qui vous font peur, mais qui sont soufflées par votre intuition. Quatrième habitude. Quand on a la blessure d'abandon, on ressent très souvent des malaises sans raison apparente. Notre humeur change très rapidement, on ressent des montagnes russes émotionnelles dans notre journée, notre semaine, etc. Donc émotionnellement, ça peut être très délicat des fois, et des fois, on sent un vide intérieur, un manque affectif sans raison apparente. Comment faire? Quand tu ressens ce malaise-là, ces émotions-là inconfortables, je t'invite à converser avec toi-même. Prendre le temps et t'arrêter quoi que tu fasses pour connaître tes besoins dans le moment. Tu sais, souvent on ignore ce malaise-là parce qu'on s'est habitué à ce conditionnement émotionnel. On s'est habitué à ce que notre corps se sente comme ça, mal à l'aise des fois de temps à autre et ça passe. Mais en fait, ce malaise-là est un appel d'amour de soi, est un appel qu'une partie de toi a besoin de toi, a besoin d'être écoutée. Et quand tu éclaircis le message derrière cette émotion, quand tu éclaircis ce besoin-là, tu verras que ces malaises disparaîtront au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, parce que tu aurais écouté ces choses-là. Ton humeur sera bien plus stable parce qu'à chaque fois, tu t'es arrêté pour t'écouter, écouter ce besoin. N'ignore pas tes besoins. N'ignore pas tes besoins. N'ignore pas ces malaises. N'ignore pas ces émotions. C'est pas parce que tu t'es habitué à ces émotions que c'est devenu le confort que maintenant tu vas vivre avec. Si tu veux réellement changer ta vie, tes relations, ta relation à toi-même, ta vie professionnelle, concrétiser tes projets, c'est là où ça se passe. C'est dans ces petits détails de ta journée où tu ignores cette partie de toi. Elle a besoin de toi. Si ça fait un moment que tu as commencé ce chemin de guérison, mais rien ne change pour toi, eh bien, je t'invite à aller voir dans ces détails-là. Parce que des fois, ces détails-là peuvent tout changer. Parce que derrière ce malaise, il y a quelqu'un qui t'appelle et te dit, j'ai besoin de toi. En l'ignorant, tu ignores aussi l'appel positif qui vient te dire, voilà le bon chemin pour toi. Tu ignores aussi ton intuition. Parce que fermer une seule voie ne veut pas dire que tu vas pas fermer l'autre côté de la pièce aussi. Cinquième habitude, comportement. Hier, j'ai changé avec une abonnée qui m'a dit, Zinab, mais mon mari n'en peut plus. N'en peut plus parce que je l'harcèle par téléphone. Je l'harcèle quand il sort, quand il est au travail, quand il est avec ses amis, quand il part faire des courses. Je le harcèle et je n'arrive pas à faire autrement. Comment faire autrement? Quel est concrètement ce comportement et ces comportements qui nuisent à ta vie et tes relations? Ok, c'est le fait d'harceler ton mari quand il sort. Ok, parfait. Maintenant, on va méditer là-dessus. Chaque matin et chaque jour est une opportunité pour transformer ce comportement. On n'arrive pas à changer un comportement quand, un, on refuse d'être présente à l'émotion qui guide ce comportement inconsciemment. Deux, on ne sait pas par quoi on veut remplacer ce comportement. Quand je lui ai posé ces deux questions, ok, est-ce que tu prends le temps de
d'être présente à l'émotion, au conditionnement émotionnel qui guide ce comportement. Elle dit non. Je dis ok, quelle est l'émotion qui guide ce comportement? Je ne sais pas. D'accord. Par quoi tu veux remplacer ce comportement? C'est-à-dire quel est le comportement qui, quand tu vas le faire, tu vas être fier de toi, tu te dis ça, c'est qui je suis réellement, ça, c'est mon authenticité, ça, c'est ma vérité. Quel est ce comportement? Je ne sais pas. Eh bien, comment on peut changer un comportement en refusant d'être présente au conditionnement émotionnel qui le guide et en ne pas sachant par quoi on veut remplacer ce comportement? Fais la liste de tes comportements qui nuisent à ta vie, ta relation à toi-même, tes relations, ta vie professionnelle. Écris-les. Identifie l'émotion ou le conditionnement émotionnel qui les guide. Par quoi tu veux remplacer chacun de ces comportements? Parce que n'oublie pas qu'au-delà du fait que toi, tu es plus que ta personnalité, tu es plus que ces comportements. Tu es le noyau de l'être qui a de la valeur inconditionnelle. Mais il faut pas oublier que le comportement crée ta réalité, ta personnalité crée ta réalité, et la personnalité, c'est quoi? C'est une reprogrammation de ton inconscient. Ton inconscient, il est reprogrammé à faire, à réagir comme ça quand il se passe ça. Et donc, il faut du temps aussi. Déjà, il faut que tu donnes à ton inconscient une direction. Donc, lui dire, voilà le comportement que je veux avoir et voilà l'émotion que je veux ressentir quand cette même condition extérieure arrive. Dans le même exemple de cet abonné, quand mon mari sort pour aller faire les courses, voilà ce que je veux ressentir, par exemple de la sérénité, et voilà le comportement que je veux avoir, par exemple faire du sport, ou me donner du temps, ou prendre soin de moi. Ok. Et chaque jour sera une opportunité pour transformer ça et déconstruire le premier schéma de peur, d'anxiété, pour le remplacer avec la sérénité. Déconstruire le premier schéma d'harcèlement avec le deuxième schéma de je fais quelque chose pour moi. Il n'y a rien de magique. C'est une décision. C'est un courage. C'est faire quelque chose de nouveau chaque jour. 6e habitude. La vision. Ça aussi, comme le passage à l'action, j'en parlerai jamais assez. Quand on a la blessure d'abandon, on a tendance à oublier qui on est, ce qu'on veut concrétiser, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, parce que on veut faire trop plaisir à l'autre, on veut être aimé à tout prix, donc on oublie. On oublie. Chaque jour est une opportunité pour éclaircir ta vision. Chaque jour est une opportunité pour éclaircir davantage ta vision. Ta vision de ta santé, de ton entreprise ou ta vie professionnelle. Ta vision de ta relation amoureuse, de tes relations amicales, de ta relation à toi-même, de qui tu es, de qui tu veux être, de ta personnalité. Chaque jour est une opportunité pour éclaircir davantage ta vision. La clarté est ta puissance. La clarté est la source de ta puissance. 7e et dernière habitude. Et celle-ci, je l'adore. Tu es une femme, on est d'accord. Que tu y es connecté ou pas, il y a quelque chose qui impacte ton quotidien, impacte ta semaine, impacte ton mois, et c'est ton cycle menstruel. On prend le temps de connaître nos blessures, nos émotions, nos comportements, mais on oublie très souvent de prendre conscience de comment notre cycle menstruel impacte notre mental, nos capacités cérébrales, nos émotions, nos hormones, nos relations,
notre force physique et notre physique en général, notre corps. On oublie d'en prendre conscience, on oublie de lire et comprendre davantage notre corps et ses changements. C'est indispensable. Tu sais, j'étais déconnectée. Et je vais te dire pourquoi c'est important de suivre le flot de ton cycle. J'étais déconnectée de mon cycle menstruel. Donc je voulais à tout prix être linéaire, toujours dans la bonne performance, toujours, etc. Toujours la même, toujours avec le même mood, toujours avec les mêmes émotions, toujours avec les mêmes pensées. Ce n'est pas notre nature. Notre cycle est cyclique. Je vous apprends pas grand chose avec cette phrase. On est 4 femmes différentes durant le cycle. Quand on s'y connecte, on le comprend vraiment. Quand on descend dans le corps. Tant qu'on est dans le mental, on croit qu'on est quelque chose. Mais quand on reste dans le mental tout en intégrant et incarnant notre corps, on comprend les changements qu'on a au fur et à mesure du cycle. La meilleure semaine pour créer des relations épanouies, c'est en ovulation. La meilleure semaine pour planifier ta vie, pour planifier, pour visionner, éclaircir ta vision, c'est la pré-ovulation. La meilleure semaine pour savoir et connaître tes blocages inconscients pour réaliser ce que tu veux, c'est la prémenstruation. La meilleure semaine pour te connecter à ton intuition et connaître la direction pour le nouveau cycle qui vient, c'est la menstruation. Il y a tellement d'autres trésors cachés derrière le cycle menstruel qu'on ignore malheureusement. Et quand tu suis le flot de ton cycle, la guérison de ta blessure d'abandon devient bien plus fluide, bien plus facile parce que tu te connectes à ta nature, parce que tu comprends le cycle de ta guérison. Tu sais que la préovulation, ce sera le moment d'éclaircir ta vision, mais la prémenstruation, ce sera le moment pour plonger dans tes schémas inconscients pour les comprendre et les noter, les écrire. Tu acceptes beaucoup plus ces fluctuations émotionnelles et tu arrives à faire la différence entre les fluctuations émotionnelles naturelles qui viennent de tes hormones et les autres qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin de ta présence. Tu développes un discernement incroyable. Donc je t'invite aujourd'hui à intégrer ça dans ton quotidien, à commencer par télécharger une application. Moi par exemple j'ai l'application Flow. Télécharger une application qui va te permettre de suivre ton cycle, déjà de suivre ton cycle. Connaître et savoir, aujourd'hui je suis dans la semaine ovulation, aujourd'hui je suis dans la semaine pré-ovulation. Et la deuxième étape que je t'invite à faire, c'est d'aller voir dans chacune de ces étapes qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tes émotions, ton mental et tes relations. Donc voilà, on a fait le tour des 7 habitudes puissantes pour transformer ta blessure d'abandon en une bénédiction. Très ravie, comme d'habitude, de partager ce petit moment cocooning avec toi. Je t'invite à t'inscrire dans le parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon. Avant ça, à remplir le formulaire. Et si tu veux aller plus loin dans ton chemin de guérison de ta blessure d'abandon, je t'invite à jeter un coup d'œil sur mon programme Guérir ma blessure d'abandon. C'est un programme complet qui va t'accompagner de A à Z à guérir cette blessure. Tu vas trouver tous les liens en description et toi et moi, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Prends soin de toi.